Alors, on va commencer un autre épisode toujours sur le thème du mariage. On va prendre un passage dans Genèse 1er à partir du verset 26. Genèse 1er, 26. Alors, Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim. Il les a créés mâles et femelles. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Donc on va voir maintenant un autre chapitre. Genèse 2, verset 18. Yahweh Elohim avait dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tout vivant des champs et tous les oiseaux des cieux, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas de secours qui fût son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. L'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce que de l'homme celle-ci a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et ils étaient tous les deux nus, et l'être humain et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Donc, j'ai zappé quelque chose. Par exemple, excusez-moi, j'ai commencé à partir du verset 18 pour le chapitre 2. J'aurais dû commencer verset 15. Donc, verset 15 au verset 17, je lis. Yahweh Elohim a pris l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, au verset 15, on dit bien que Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Donc ça c'était Bereshit 2 à partir du verset 15. Donc notre base, ça sera ce verset-là, d'accord? Notre accroche. Après on se laisse conduire par le Seigneur toujours, mais notre accroche, ça va être là. Donc on vous dit ici que Yahweh Elohim, il prit l'être humain. Il le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Et on vous dit ici qu'au verset 18, Yahweh Elohim avait dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Voilà, donc ces deux versets-là sont importants. On va voir le verset 18. Donc, dans le verset 18, j'aurais dû mettre l'écran en même temps. J'aurais dû mettre l'écran en même temps. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Voilà.
Donc, je me suis rendue sur le site MC Bible. Je clique sur lire la Bible. Je clique sur Genèse, chapitre 2 et le verset 18. Alors, dans leur traduction ici, l'Éternel dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, on va voir aide semblable ici, qui signifie Ezer, donc aide, secours, quelqu'un qui aide. Donc, la traduction de la BYM, la BIM, est juste en disant que je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Donc, je lui ferai un Ezer, une aide, un secours. Quelqu'un qui aide. Donc, l'aide, un secours, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Donc, ici, le secours de Adam, eh bien, le secours de Adam, voilà, c'était, on sait qu'on va voir, on va savoir qui c'est. Tout le monde sait la réponse, mais je veux qu'on comprenne. Je veux parler comme ça pour qu'on développe. Voilà. Donc, ici, le mot Ezer signifie aide, secours. Une personne qui aide. Ça vient du mot hasard, qui signifie aider, du verbe hasard. Aider, secourir, soutenir. Donc, et être aidé. Voilà. Et c'est généralement traduit par donner du secours, embrasser, auxiliaire, appui, assistance, venir en aide, voilà, être du même avis, protéger, combattre, protecteur, soutien, contribuer, tout ça. Hein, quand on vous parle de auxiliaire de vie, ben on sait ce que c'est. Quand on vous parle de assistante, je sais pas, assistante maternelle, assistante manager, assistante de direction, des gens qui aident la direction, assistante maternelle, des gens qui aident les mères les mères qui ne peuvent pas s'occuper des enfants, tout ça. Donc auxiliaire de vie, des gens qui font partie qui accompagnent les gens, je sais pas, les personnes âgées, les enfants handicapés, les enfants ont besoin de tout ça. On comprend ces termes-là de manière normale, donc ce sont des aides, ces gens-là. Vous comprenez? Voilà ce que veut dire le mot Ezer, ce qui signifie le mot ici, le secours. Je ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Donc quand on parle, alors verset 18, quand on parle je lui ferai un secours. Non, c'est pas ça. Qui soit son vis-à-vis. Ils ont même pas écrit le mot. Attends, je vais voir si c'est écrit ici. Voilà. Le vis-à-vis. Dans le mot vis-à-vis là. Ça vient de l'hébreu neged, qui signifie ce qui est visible, ce qui est en face d'eux. Donc ça veut dire que l'aide de l'être humain était en face de lui. Et elle était un secours pour l'être humain. Donc il fallait qu'il la voie, il fallait qu'il la côtoie, il fallait qu'elle soit en permanence avec lui. Voilà, une aide, un secours, c'est proche de toi, c'est en face de toi, c'est pour toi. Donc voilà, donc l'Éternel il avait déjà vu ça. Il a dit, c'est pas bon que l'être humain soit tout seul. Donc je vais lui faire une femme, je vais lui faire un secours. On sait que c'est une femme, mais je vais lui faire un secours qui va être son vis-à-vis. Voilà. Donc on vous dit qu'ensuite, par la suite, que Yahweh Elohim forma du sol, tout vivant des champs, etc., etc., etc. Et puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, tout ça. Donc voilà. Donc l'être humain, il appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs. Mais on vous dit que pour l'être humain, il ne trouva pas de secours qui fut son vis-à-vis. Donc parmi tous les animaux des champs, parmi tout le bétail, parmi tous les oiseaux des cieux, tout ça, là, tout ce que la création animale que Yahweh a fait. Adam, il a donné tous les noms aux animaux, mais on vous dit, ici au verset 20, que pour l'être humain, il ne trouva pas de secours qui fût son vis-à-vis. Je prends un exemple. Le lion a un vis-à-vis. Le lion, quand il voit la lionne, il se reconnaît dans la lionne. C'est comme si c'est un miroir. Il dit, mais elle, je peux aller vers elle. Je peux faire ma vie avec elle, je peux faire des bébés avec elle, parce que elle est comme moi, c'est mon secours, c'est mon vis-à-vis.
Voilà. Les girafes, c'est pareil. Les hippopotames, c'est pareil. Hein, maintenant, aujourd'hui, il y a des croisements, hein, cheval, âne, ça donne des mulets, des trucs comme ça. Mais en général, tu ne verras jamais un cheval avec un tigre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce sont des animaux qui sont très proches, qui sont de la même parenté, qui peuvent être du même vis-à-vis. Et de manière générale, ben, les tigres vont avec les tigres, les lions avec les lions, les chimpanzés avec les chimpanzés, les autruches ensemble. Tu verras pas un poulet avec je sais pas quoi, avec un mouton en fait. Tu vois? Donc il faut la ressemblance, il faut le vis-à-vis. D'accord? Il faut que quand tu regardes la face de l'autre là, ça te parle. Voilà. Je vais y venir, je vais continuer, vous allez comprendre là où je vais en venir. Mais il faut bien comprendre que là, le mot neged, là, le vis-à-vis, là, c'est très fort. Il faut comprendre la symbolique. Voilà. Donc, on poursuit. Yahweh Elohim, verset 21, fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. On vous dit dans le verset 22, donc 1, révélation, Yahweh Elohim bâtit qui? Il bâtit une femme. Donc ce n'était pas les animaux là. Ça n'avait rien à voir avec la création animale que Yahweh avait fait. C'était une femme que Yahweh avait bâtie du côté. Hein? Il avait pris du côté de l'être humain. On vous dit qu'il bâtit une femme qu'il avait pris de l'être humain. Donc la femme, ce qui devait être le vis-à-vis de l'homme, c'était en lui-même. Voilà pourquoi il lui ressemblait. Hein? On a beau dire que les singes ressemblent aux humains, Adam n'est pas allé vers le singe. Il a vu que le singe était différent de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas trouvé, on vous dit qu'il n'a pas trouvé de secours qui puisse être son vis-à-vis. Voilà. Donc Yahweh avait bâti cette femme du côté de l'homme, du côté qu'il avait pris de l'être humain. Et il la fit venir vers l'être humain. Il la fit venir. Donc maintenant, de même que les animaux sont venus vers l'homme, les hommes, lui il l'a nommé, mais il n'a pas trouvé son vis-à-vis là. Il n'a pas trouvé son secours. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui puisse aller de pair avec lui pour être un secours, pour être une aide, un soutien, tout ça. Maintenant, il fait venir maintenant la femme. Elle vient comme les autres. Hein. Elle vient. Et on vous dit au verset 23, l'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce que de l'homme celle-ci a été prise. Donc ici, on vous dit que l'être humain, il dit, celle-ci est pour le coup l'os de mes os et la chair de ma chair. Regardez le verset 23. On vous dit celle-ci. Donc en hébreu, c'est le mot zot. Zot qui signifie celui-ci. Comment on va décrire ça? Parce qu'ils ont écrit ça quand même en bazar. Celui-ci, ici, lequel, ceci, cela, l'un, l'autre, tel, un autre. Voici, juste maintenant, tout ça. Bon, quand on vous parle de celui-ci, attendez, quand on vous parle de celui-ci, on vous parle, en fait, on vous décrit ici la personne. On n'a pas dit c'est une femme, machin. Celle-ci, on te désigne, par exemple. Je vais regarder, pardon, dans le lexique français pour vous expliquer. Quand on vous dit celle-ci, on vous dit que le mot celle-là, c'est un pronom démonstratif employé pour remplacer le nom de la personne ou de l'objet dont on parle. Ça désigne un référent proche. Tandis que celle-là indique un élément plus éloigné. C'est un mot, un pronom qui désigne. Le mot désigner là, ça veut dire qu'il pointe du doigt. C'est pas n'importe qui. Il pointe du doigt.
le mot désigner là, ça veut dire indiquer de manière à faire distinguer de tous les autres par un geste, une marque, un signe. Donc peut-être que quand Adam a vu Ève, il l'a pointé du doigt. Il l'a montré avec quelque chose. Il l'a pointé du doigt. Il a fait quelque chose comme quoi c'était elle qui l'avait vu. C'est comme quand toi tu montres, je sais pas, tu entres dans un magasin, tu vois une robe avec une taille particulière, la couleur, tu dis c'est celle-là, c'est celle-ci, c'est elle. On parle pas de toutes les robes. Si on dit je veux juste une robe, c'est une robe, mais je veux celle-là, cette robe, celle-ci. Ça veut dire c'est une en particulier, c'est pas toutes les autres, c'est elle. C'est elle dont tes yeux sont braqués sur ça, non? Ça veut dire que Adam avait les yeux focalisés sur Ève. Il l'a désignée et il a dit lui-même. L'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc il a bien vu que les os de cette femme étaient comme lui. Il a vu que la chair de cette femme était comme lui. C'était pas comme celle des chimpanzés, des loups, des chiens, des petits chats là, des fennecs, des oiseaux, des aigles, tout ça. C'était pas pareil. Il savait que c'était pas pareil. Parce que là-bas, il y a griffe, toi tu as ongle. Là-bas, il y a aile, toi tu as main. Voilà, c'est pas pareil. Donc il a vu qu'il y avait une différence entre lui et les autres. Et maintenant, quand il voit la femme, il s'écrit, mais elle est os de mes os, chair de ma chair. Il a dit, celle-ci sera appelée femme, parce que de l'homme, celle-ci était prise. Donc lui-même a reçu la révélation du Seigneur, en disant, quand le Seigneur l'a amené vers elle, il a dit, mais je vais la nommer femme. Je vais la nommer femme, parce que de l'homme, celle-ci était prise. Donc il connaissait son identité aussi en tant qu'homme. Hein, si on regarde toujours dans les lexiques de MCTV. Donc on vous dit, c'était au verset 22, 23, non, 23. Elle est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc il a appelé la femme du nom de Isha. Et la femme Isha en hébreu veut dire femme, épouse, femelle. Épouse mariée à un homme, donc femelle des animaux, tout ça, mais ça le contraire de l'homme, donc c'est la femme. Donc c'est une épouse, une femme, une épouse. Voilà. Et quand on voit encore, on dit que parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc Ish. Donc en hébreu, Ish. Voilà. Donc Adam savait qui il était et il a reconnu sa partenaire par rapport à ce qu'il est. Donc Adam a eu le temps de s'observer. Adam savait quelle était son identité par rapport au Créateur. Comment est-ce que le Créateur l'a fait? Il savait qui il était. Et ça, c'est fondamental. Si Adam a parlé comme ça, c'est qu'il a reconnu que Ève faisait partie du plan de Yahweh pour sa vie. Il a reconnu que Ève était une partie intégrante de lui-même. Voilà pourquoi il a dit celle-ci. Celle-ci. C'est pas n'importe qui. Celle-ci. Elle est comme moi, me ressemble. Il a eu le temps de se regarder, de s'observer pour savoir se dire qu'il est différent des autres et que je vais prendre quelqu'un qui me ressemble, qui me correspond. Ça, c'est fondamental, fondamental. Donc, Adam avait la révélation de qui il était et de qui était aussi sa femme Ève. C'est pour ça qu'il l'a prise pour femme. Il a dit, je vais l'appeler femme. Je vais l'appeler femme. Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. Celle-ci sera appelée femme. Celle-ci, toujours, sera appelée femme. Parce que de l'homme, celle-ci a été prise. C'est elle qui a été prise de moi. Donc je vais l'appeler femme.
Donc, elle devient maintenant épouse. De même qu'elle a été prise de l'homme, cet homme-là l'a pris aussi en tant que femme. Vous voyez? De même que la femme provient de lui, elle est revenue à son origine qui est l'homme. Donc voilà. Donc les morceaux sont collés à nouveau. Le Seigneur qui avait pris cette partie-là pour la bâtir de côté, hein, il a décollé, il a enlevé une partie de Adam. Maintenant, quand elle vient vers lui, cette partie-là est recollée à travers le mariage. Les morceaux sont collés. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on vous dit à la suite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc le mariage, c'est devenir une seule chair. L'union de base, c'est devenir une seule chair. Voilà. Donc ils étaient tous les deux nus, l'être humain et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Donc ici, voilà la genèse de toute chose. L'être humain découvre sa femme. Il apprend à connaître sa femme parce que lui-même, il sait qui il est. D'abord en tant qu'homme, sa position. Et cette aide, cette femme-là, est un secours qui est son vis-à-vis. Ça veut dire que déjà, elle lui ressemble. Non pas, je ne parle pas des origines, la tête, la couleur, je ne parle pas de ça. Parce que ça, c'était les premiers humains. Donc, forcément, en tant qu'humain, tu ressembles à un autre humain, c'est tout à fait normal. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on se ressemble plus ou moins. On a tous 2 bras, 2 jambes. Je ne vais pas faire voilà. De manière générale, l'être humain, il a une tête, 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des 2 mains. Ça, on sait être humain. Ça, c'est être humain. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On sait qui est un être humain. On reconnaît un humain. On n'a pas peur, on ne se dit pas c'est un extraterrestre, c'est quoi cette race? Non, c'est pas comme si c'était un singe ou... Non, on sait c'est quoi un être humain. Donc tous les hommes savent se reconnaître. Nous sommes tous des vis-à-vis. Mais maintenant, le côté spirituel maintenant doit ressortir. Voilà. Le côté spirituel doit ressortir. C'est très important. Le Seigneur ici nous enseigne que l'être humain a vu sa femme, il a choisi sa femme parce qu'elle lui ressemblait. Mais toi, spirituellement, tu ne ressembles pas à tout le monde. Parce que ton esprit qui appartient au Seigneur, eh bien, il doit ressembler. En fait, ton esprit doit aussi ressembler à l'esprit de l'autre. Ben oui, c'est pas qu'une affaire de physique, c'est une affaire de spirituel. Ben oui. De même que Ève a été prise de Adam. Mais à ce moment-là, Adam était spirituel. Il n'y avait pas de péché. Adam était à l'écoute du Seigneur, tout allait bien. Adam était le fils d'Élohim sur terre. Hein? Vous comprenez ça? Donc quand on comprend ça là, Adam était l'homme que Yahweh avait créé lui-même. Il n'y avait pas de péché à ce moment-là. Donc Adam était pur, il était saint. Donc sa femme aussi qui provenait de lui là était aussi pure, sainte. Donc elle lui ressemblait dans tout ce qu'il voulait. Que ce soit physique, ça ressemblait. Spirituellement, ça ressemblait. Voilà pourquoi il dit os de mes os, chair de ma chair. Ça correspondait. Donc le mariage est une affaire de correspondance, premièrement. Ce n'est pas qu'une affaire de c'est un être humain, comment on va se marier. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont les charnels qui sont comme ça, les païens qui pensent comme ça. Mais quand on regarde comme ça, tout le monde est être humain. Donc tu peux te marier avec tout le monde. Voilà pourquoi il y en a qui veulent faire la polygamie, qui pensent qu'ils peuvent prendre n'importe qui pour... Hein, voilà le désordre. C'est-à-dire que toi-même qui es une femme, tu peux potentiellement, de manière humaine, hein, tu peux aller avec tous les hommes. Humainement parlant, tu peux être la femme de n'importe quel homme. Mais spirituellement parlant, peux-tu être la femme de n'importe quel homme? Voilà. Parce que Yahweh ne regarde pas la couleur. Il regarde d'abord l'esprit. Parce que Yahweh est esprit. Yahweh ne fait pas... Parce que c'est Yahweh qui a créé toutes les origines, les couleurs des gens. Yahweh n'est pas contre la mixité, il n'est pas contre le mélange. Hein? Il n'est même pas contre la diversité ethnique, parce que déjà, toi-même, tu ne sais même pas si tu as des ancêtres qui ont fait des enfants avec beaucoup d'origines. Ça, tu ne peux pas savoir exactement.
Nous ne mentons pas à nous-mêmes. Nous ne savons pas d'où nous venons dans l'exactitude. Ben oui, c'est peut-être que tu as un ancêtre aztèque, tu as un ancêtre chinois, alors qu'aujourd'hui tu es une femme française de souche. Alors que tu peux avoir un ancêtre, je sais pas quoi, japonais. Ben oui, parce qu'on ne sait pas comment les gens avant c'était comment. On ne sait pas. Donc si tu es venu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu a validé le fait que les hommes soient unis et qu'ils donnent des enfants, tout ça. Sinon tu ne serais pas là. Donc le problème n'est même pas affaire d'origine. C'est l'affaire de l'esprit. Spirituellement, là, tu es qui? Qui est-il, la personne là-bas là? On vous dit que Adam n'a pas reconnu chez les animaux son secours qui puisse être son vis-à-vis. Ça veut dire que les animaux ont un comportement que l'homme n'a pas. L'animal a un caractère qui ne peut pas correspondre à la mission donnée à Adam. Quand Yahweh a dit au verset 15, Yahweh a dit quoi au verset 15? Il prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le jardin d'Éden devait travailler et garder. Ce n'est pas un chien qui allait travailler le jardin et le garder. Ce n'était pas un loup, comment dire, peu importe l'animal. Un rhinocéros, voilà, un gorille, non. Ça ne pouvait pas marcher. C'était une femme, Isha, qui devait sortir pour accomplir, pour aider Adam dans sa mission. Elle devait être le soutien d'Adam dans la mission à laquelle Yahweh l'a appelée. Donc, Isha était un secours, elle était une aide, elle était aussi le vis-à-vis de son mari. Elle était son vis-à-vis spirituel. Elle était aussi appelée à aider à son mari à ce qu'il rentre dans sa mission. À ce qu'il rentre, à ce qu'il accomplisse sa mission jusqu'au bout. Ça, c'est un appel. C'était leur appel. Parce que la problématique de base, c'était que l'homme, en fait, il n'a pas trouvé de secours. Parce que par rapport à la mission, même sans doute que la mission était grande, mais il fallait un secours. Quand tu demandes secours à quelqu'un, c'est parce que tu as besoin d'aide. C'est parce que les choses, il y a beaucoup trop de responsabilités. Donc il fallait une femme pour l'aider. Il fallait une femme pour l'aider à gérer cette responsabilité que Yahweh lui avait confiée. Une femme, pas un gorille, pas un chimpanzé, pas une lionne, pas une maman tigre, une autruche, une girafe, tout ce que tu veux. C'était une femme. Donc, quand je redis, Ishla, l'homme, avait eu le discernement que l'animal n'était pas la femme. Tu comprends ça? Je reviens maintenant dans le monde actuel. Si tu comprends avec la pensée de l'esprit, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, si Yahweh dit dans la parole, par exemple, je vais prendre un passage pour bien étayer ça, vous allez comprendre, pour ceux qui ne comprennent rien, pour ceux qui ne veulent pas comprendre plutôt. Parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent, hein, mais ils se cachent encore des versets qui ne veulent rien dire. Je vais reprendre un passage, vous allez comprendre. Quand Yahweh parle, c'est quel passage? Je crois que c'est 2 Corinthiens. C'est quel passage? Attendez. Quand le Seigneur dit, quand Paul dit, c'est ça. 2 Corinthiens 6, 11. À partir du verset 11, non, à partir du verset 14, pardon. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. N'apparaissez pas sous un joug différent avec les incrédules. Quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial?
ou quelle part a l'infidèle avec l'incrédule? Je reprends à partir du verset 14. N'apparaissez pas sous un joug différent avec les incrédules. Quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Déjà, juste dans le passage, dans le verset 14, on comprend que on ne peut pas être avec les incrédules, d'abord, sous un joug avec les incrédules. Les incrédules, ce sont ceux qui ne croient pas au Seigneur Yahushua Mashiach. Ils ne croient pas qu'il est le sauveur de l'humanité, qui vient les délivrer, qu'il est mort à la croix pour nous. Ce sont des gens que si quelqu'un dit qu'il ne croit pas que Yahushua est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est le sauveur de l'humanité et qu'il est vivant et qu'il revient, ce n'est pas un chrétien. À partir de ça, tu dois comprendre déjà que c'est un incrédule. Même s'il se dit je crois en Dieu, s'il ne croit pas en ça, c'est un incrédule. C'est un païen. Si tu comprends encore une personne qui te dit je crois au Seigneur Yahushua Mashiach, ok, mais cette personne-là, elle prie des idoles, elle prie, je sais pas, elle marie, elle a des photos dans la chambre, elle met des posters de Jésus, alors que dans la Bible c'est marqué clairement qu'on ne fera pas d'image taillée, tout ça. On ne peut pas prendre des statues dans la maison, on ne peut pas adorer des morts. Marie est morte en fait. Ça c'est quelqu'un qui est incrédule. Voilà. Donc tout ce qui est catholicisme, truc orthodoxe là, ça c'est de l'idolâtrie. Ce sont des incrédules parce qu'ils ne croient pas à la vraie vérité qui est écrite dans la parole. Ils ne croient pas à la vraie parole. La parole pure de Yahushua, ils ne croient pas. Ils sont mélangés. Pire encore, ceux qui carrément ils sortent, comme le judaïsme, comme on le voit, comme l'islam, comme le bouddhisme et d'autres religions, taoïsme, etc. Ce sont des gens encore pires qui ne croient pas du tout au Seigneur Yahushua Mashiach. Ils ne l'adorent pas, ils disent qu'il n'est clairement pas Elohim, donc on ne peut pas. Tu vois, ça c'est déjà incrédule. Numéro 1, ce sont des incrédules. Tu comprends ça? Ce sont des incrédules. Voilà. Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Elohim et les idoles? Vous voyez verset 16? On vous dit même, excusez-moi, verset 14, quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Quel partage y a-t-il entre toi qui es juste et celui qui viole la Torah parce qu'il est dans le péché? Toi, tu veux marcher sur la justice d'Elohim. Lui, il marche dans le péché. C'est pas possible. Ah oui. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu vois un peu là? Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'union. De même que Ishla, l'homme, n'a pas pu être en union avec les animaux, il faut comprendre que aussi spirituellement, il y a des gens, ils ont des caractères animaux. Il faut bien entendre ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes qu'on ne peut pas marier, qui ne sont pas mariables. Non pas parce que, se disant culturellement, non, je ne parle même pas de la culture, la couleur de peau, l'ethnie, je ne parle pas de ça. Parce que c'est Yahweh qui a créé toutes les races, toutes les couleurs, pas la culture, il a créé toutes les races, toutes les couleurs. Après, ce sont les hommes qui ont créé leur propre truc, leur propre culture, leur tradition, tout ça. Mais Yahweh a créé toutes les têtes là que vous voyez aujourd'hui là à la télé. C'est toutes les têtes. Ça c'est Yahweh qui a créé les races comme ça. Les Chinois, les Blancs, les Orientaux, les Africains, les Amérindiens, voilà, les Européens, tous les Caucasiens, voilà, les Asiatiques. Ça c'est Yahweh qui a créé ces gens-là. C'est la création de Yahweh. Mais maintenant, on parle maintenant au sens spirituel. Il y a des gens qui ne sont pas comme toi spirituellement. Toi, tu es descendant des enfants d'Adam. Parce que c'était la création originelle de Yahweh. Mais spirituellement, il y a des gens qui ne sont pas
non pas qu'ils ne sont pas, voilà, qu'ils viennent du diable, voilà, mais quand ils ne sont pas à Christ, ils ont des caractères, parce que leur esprit n'est pas à Christ, donc ils ont des caractères animaux, ils ont des caractères animaux. Tu ne pourras pas trouver en lui ou en elle une correspondance. Toi, mon frère, tu ne peux pas trouver un secours dans cette femme, et toi, femme, tu ne pourras pas trouver ton chef, hein, en tant que ton époux dedans. Tu vas te retrouver avec des animaux, mais déguisés en humains. Je t'assure. Parce qu'ils ne sont pas convertibles. Certains, oui, le Seigneur peut les toucher. Ils vont venir au Seigneur. Mais d'autres, là, honnêtement, il y a des gens, ils font des mariages et toute ta vie, tu souffres parce que le monsieur n'est pas du Seigneur. Tout simplement. Ce sont des races mélangées. Mais oui, spirituellement, voilà. Leur esprit n'appartient pas au Seigneur. Je ne dis pas que ton mari ou ta femme ne peut pas être touché par le Seigneur. Certainement, le Seigneur peut faire un travail chez ton mari ou ta femme qui n'est pas converti. Mais il y a des gens, sur le point de vue spirituel, ils ne sont pas... le Seigneur n'a jamais mis, il ne les a jamais appelés, il ne les connaît pas. Donc toi, tu vas rentrer dans des relations spéciales, bizarres, amoureuses avec des gens dont le Seigneur n'a même pas mis sa main sur eux. Et tu peux rentrer dans des histoires catastrophiques à cause de cette union. Tu vois, la veille, là, j'ai parlé de l'adultère, là. Mais là, c'est pas qu'une question d'adultère. Tu peux te détruire toute seule, tout ça parce que tu es avec un inconverti. Ou tu peux te détruire tout seul, mon frère, parce que tu es avec une inconvertie. Pourquoi est-ce que Yahweh avait déconseillé aux enfants d'Israël de ne pas aller avec c'est même pas déconseillé, il avait interdit d'aller avec des Cananéens, des Phérésiens, des Jébusiens, des machins, tout ça là. Les Éviens, Étiens, etc. Pourquoi est-ce qu'il avait dit vous n'irez pas vers eux? Parce qu'ils étaient animaux physiquement? Non. C'était des humains. Mais pourquoi est-ce que Yahweh avait dit ça? Parce que spirituellement, c'était des nations qui étaient déjà jugées, frappées, condamnées. Il leur avait interdit l'union parce qu'ils adoraient des idoles, des idoles, des faux Elohim, et qu'en plus, dans ces alliances-là, ça pouvait être un piège pour eux. Je vais reprendre un exemple. Comme on le voit comme Elohim en a dit. Exode 23. Allez dans Exode 23. Regardez. Exode 23. À partir du verset 28. J'enverrai des frelons en face de toi qui chasseront les Éviens, les Cananéens, les Hétiens, loin de tes faces. Je ne les chasserai pas en face de toi en une année de peur que la terre ne devienne une dévastation et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu te sois accru et que tu possèdes la terre. Et je mettrai les bornes depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve. Car je livrerai entre tes mains les habitants de la terre et je les chasserai en face de toi. Tu ne traiteras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs Elohim. Ils n'habiteront pas sur ta terre de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs Elohim et ce serait un piège pour toi. Dans beaucoup de passages de la Bible, ça c'est juste un exemple, mais dans beaucoup de passages de la Bible, Yahweh a interdit les unions avec ces peuples-là aux enfants d'Israël. Il l'a interdit. Revoyez bien les passages où Yahweh dit qu'il interdit les unions entre les Éviens, Cananéens, Hétiens, tout ça. Yahweh a dit non, tu ne vas pas avec ces gens-là parce que ils vont de peur, on te dit, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs Elohim, ce serait un piège pour toi. Il ne fallait pas aller vers les Elohim de ces peuples-là. Parce que s'ils habitent ensemble, ils vont être séduits par
l'adoration envers leur Elohim. Ils vont traiter alliance avec eux, sans doute par le mariage et autres. Et en plus, ils ont fait ce péché-là. C'est ça le pire. Ils le savaient bien, mais ils ont péché, ils ont attiré les plaies, les maladies, les problèmes sur eux. Si Dieu le permet, on y verra après. Mais il faut bien comprendre que si Yahweh interdit des relations, si Yahweh interdit la relation avec des incrédules, des gens qui ne croient pas en l'huile, c'est parce qu'il sait qu'il y a des répercussions spirituelles. Tu ne peux pas aller avec un inconverti, toi en tant que femme chrétienne. Tu ne peux pas. L'inconverti n'est pas converti. L'inconverti, quand le Seigneur le voit, c'est comme s'il y a un jugement sur sa tête tout le temps. C'est un enfant de la colère. Oui, c'est un être humain comme toi, mais c'est un enfant qui est sous le jugement parce qu'il n'est pas Elohim. Tu ne sais pas dans quel jour comment dire, tu veux te coincer, tu veux te mettre. Tu n'as pas compris. Combien de femmes, combien d'hommes ne se font-ils pas avoir dans le mariage? Combien d'hommes ne perdent-ils pas la foi à cause de leur femme? Combien de femmes ne perdent-elles pas la foi à cause de leur mari? Combien? Des gens qui étaient vraiment touchés par le Seigneur et après, parce ils sont tombés amoureux, voilà, ils ont commencé à abandonner la voix du Seigneur. Ils ont plus écouté leur cœur qu'écouter Elohim, écouter la parole, écouter même les conseils des gens. Et au final, ils se retrouvent à être éteints, perdre la foi, essoufflés spirituellement au point qu'ils abandonnent Yoshua à cause d'une mauvaise alliance. Akab était un homme qui s'était marié avec Jézabel. Jézabel était une princesse sidonienne. Elle venait de Sidon, Canaan. Canaan il avait comme premier fils là Sidon. Donc cette femme-là était maudite. On ne pouvait pas se marier avec des gens comme ça. Mais lui, il est parti se marier avec une Cananéenne qui est devenue maintenant la reine sur Israël. C'est elle-même qui gérait son mari. Elle a fait ramener l'esprit de contrôle sur Israël. Elle a menacé les prophètes de Yahweh. Elle a menacé Élie, le prophète. Elle en voulait à sa vie. C'était une diablesse, cette femme. C'était vraiment une sorcière. Mais combien de gens vont-ils saisir cela? Donc, toi, en rentrant dans des relations qui sont incrédules, avec un incrédule ou une incrédule, tu peux te faire contrôler, maîtriser par la personne avec qui tu es parce que tu es marié avec elle. Ah bah oui, comme Akab. Akab s'est laissé avoir par cette femme. C'était elle qui gérait Akab. Alors qu'en Israël, là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une femme qui se lève, qui commence à dire à son roi, fais ça. On n'a jamais vu ça. Avant lui, on n'a jamais vu ça. C'était le premier qui s'est vendu comme ça. Et c'est sa femme qui gère sur sa tête. C'était une honte. Une honte. Même Saül était mauvais, il a persécuté David là. On n'a pas parlé de sa femme qui venait de n'importe quoi sur sa tête. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Mais oui. Mais les gens là, les étrangers, ils ont des coutumes qui ne sont pas d'Élohim. Je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas encore que la personne que tu veux marier, là, l'homme que tu veux épouser, la femme que tu veux épouser, là, n'est pas du tout ton genre spirituel. Tu vas te marier avec elle, tu vas souffrir, tu vas galérer, tu vas pleurer, tu vas être blessé, plusieurs fois, là, tu vas regretter cette union. Je te le dis. Si tu continues, tu vas rentrer dedans, tu vas souffrir, mon frère, tu vas souffrir, ma soeur. Mais si tu veux aller là, voilà, à tes risques et périls. C'est pas comme si on ne t'aura pas prévenu. Il y a beaucoup de gens qui font exprès d'entendre la parole, qui ne veulent pas. Toi, tu vois juste le corps de la femme, tu te dis, je vais manger ça là, la nuit de noces là. Après, tu vas voir là, son caractère, son vrai caractère va se révéler. Si c'est une sorcière là, tu vas voir son caractère de serpent dans ta maison. Mais oui. Mais oui, il y a des gens, ils sont impurs comme ça. Vous ne comprenez pas. Ils ont des caractères des animaux. On ne peut pas aller vers ces gens-là.
Toi qui es, tu es régénéré par la parole. Ton esprit est régénéré par la parole de Yoshua. Ton esprit étant Yoshua, tu as le caractère de l'humain par excellence parce que tu es en Yoshua. Yoshua a restauré l'image de l'être humain. Hein? L'être humain, le caractère humain, Yoshua l'a restauré. Mais il y en a, ils ont des caractères bestiaux. Regardez les gens du monde. Juste regardez les gens du monde. Quand vous voyez des gens, ils sont là, comment dire, ils sont sales, ils sont très très sales. Ça, ce sont les caractères des animaux, ça. Des déjections partout, ça et là. Pipi, regardez même, quand vous allez même dans la ville, des gens qui pissent dehors comme ça ne les dérange pas. Ils font leurs besoins devant les gens comme ça, leur pipi dehors comme ça. Ils montrent leur anatomie en faisant pipi devant les gens, ça ne les dérange pas. Ils pissent partout. Caractère de chien, ce sont les chiens qui font ça. Regardez même les caractères des cochons. Il y en a quand ils mangent, ils se lèvent, ils ne débarrassent pas. La maison, c'est dégueulasse. On se dit, mais c'est quel animal qui est passé là? Ou alors sur eux-mêmes, ils sont sales. Ils ne sont pas propres. Ils ne sont pas apprêtables. Ils ne se lavent pas. Même des femmes comme ça. Les caractères de porc, de cochon, c'est la vérité. Il y en a, c'est l'agressivité. Tu parles avec eux, ils ne font que rugir. Ce sont des animaux. Tu as l'impression d'être avec un lion, une lionne à la maison, ou alors un chien qui ne fait que aboyer un rottweiler à la maison. Je t'assure. Quand tu lui parles, il te menace. Il monte toujours les crocs. Il ne fait que insulter les gens. Il ne fait que répondre, riposter. Il faut que, 50 personnes viennent l'arrêter quand il est en colère. Tu trouves ça normal? Regardez le caractère. Le caractère. Et non pas le caractère humain. Yoshua est le deuxième Adam, mais c'est lui qui a restauré toute chose. C'est ce caractère-là qu'on doit avoir. Ce n'est pas le caractère des cochons, des singes, tout ça. Il y en a même, regardez quand je parle des singes, eux, toute la journée, tout ce qui leur intéresse, c'est faire rire les gens. Faire des grimaces, faire les clowns, faire les imbéciles pour faire rire les gens. On appelle ça caractère du Machia. La Bible ne disait pas qu'il y a un temps pour tout. Et tu vas épouser un homme comme ça. Lorsqu'il faudra maintenant faire les choses sérieusement, il va rigoler avec toi. Il va te blaguer, alors que là, ce sont des choses il faut être sérieux. Non, lui, il rigole sur toi. Tu n'as rien compris. Tu te maries avec qui? Tu te maries avec des singes maintenant? Son esprit n'est pas régénéré. Son esprit ressemble à celui bref, dans le zoo là-bas, là. Le zoo de la Flèche, le zoo de, je sais pas, Pinder, tout ça. C'est ça, là. Le cirque, là. Vous voulez vous marier avec ça? Vous ne savez pas avec qui vous vous mariez. Vous ne savez pas qui vous voulez épouser. Vous voyez humain comme ça. Mais tous les humains sont beaux. Mais spirituellement, est-ce que ça c'est toujours humain, ça? Yoshua veut restaurer l'être intérieur. Ce n'est pas l'être humain physique, c'est l'être intérieur. En la personne du Machia lui-même. Si tu veux avoir le mari selon la parole, il faut te marier avec quelqu'un qui ressemble au Machia. Pas te marier avec quelqu'un qui ressemble aux gens du monde, qui a le caractère des bad boys, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes filles même qui aiment les bad boys. Hein? Tu vas aimer quel bad boy? Ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Tu vas aimer un homme qui est là, qui t'insulte, qui te parle mal. Quand il marche là, sa démarche même fait peur. Il voit, quand il te parle, c'est l'agressivité. Il t'insulte. Toi, tu penses que c'est ça, être homme? Il se bagarre avec la police. Tu penses que c'est ça, être homme? Ce sont des vagabonds. Ce sont des racailles. Comment peux-tu aimer de tels hommes? Une femme qui est en machia ne peut pas aimer un homme dérangé, un homme instable. On dirait un lion qu'on est obligé d'enfermer. Ce n'est pas normal. Regardez le caractère de ces hommes-là. Je vous assure. Regardez même, juste, toi qui veux épouser tel homme-là, parle-lui un peu. De telles choses à venir, projet, tout ça, responsabilité. Regarde comment il se comporte. Regarde comment il te parle. Regarde comment il réagit. Si tu as le discernement, le Seigneur va te dire que ça, c'est pas mon caractère, ça. Parce qu'il y a des hommes qui plaisantent devant toi, ils font genre, ils sont sérieux. Mais il y a des petits signes qui montrent quand même qu'ils sont comme ça. Ils sont faibles. Quand il y a une responsabilité, ils vont se cacher derrière les gens maintenant. Ils ne veulent pas assumer. Ils sont pleutres, ils sont fourbes. Ce sont des peureux.
Ben oui, ça ce n'est pas normal. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Observez les gens du monde. Même quand Jésus-Christ là parlait de Hérode, là, il n'a-t-il pas dit que Hérode était un renard? Mhm. Allez dire à ce renard, on va prendre juste ce passage, vous allez voir. Quand on parle, on ne ment pas. Ben oui. Luc 13, 32. Luc 13, 32. Regarde, 31. Là, c'est l'époque de Yahushua. En ce même jour, quelques pharisiens s'approchèrent de lui en disant à Jésus, « Sors et va-t'en d'ici, parce qu'Hérode veut te tuer. » Et il leur dit, « allez et dites à ce renard, » là c'est Yahushua qui parle, « allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis accompli. Mais il me faut marcher aujourd'hui et demain et le jour suivant, car ce n'est pas admissible qu'un prophète meure hors de Yerushalayim. » Ici, il a répondu aux pharisiens en disant, « Allez et dites à ce renard. » Hérode, lui, qui gouvernait cette patrie à l'époque. Donc, cet homme-là n'était pas, c'était un renard. Ça veut dire que le caractère du renard a des similitudes au caractère de cet homme. Sinon, Yoshua ne l'aurait jamais dit. C'est comme quand Jean-Baptiste disait, progéniture de vipère. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a dit ça aux pharisiens quand ils sont venus le voir pour se faire baptiser là? Il a dit, mais progéniture de vipère, qui vous a appris à fuir le jugement qui vient? Qui vous a appris à vous remporter tout ça? Progéniture de vipère. Pourquoi a-t-il dit ça? Ces hommes-là avaient le discernement que c'était des vipères. Ça veut dire qu'ils savaient que ce n'était pas des êtres humains, c'était des vipères cachées dans les humains. Le caractère de vipères, ils étaient faux, ils étaient fourbes. Ils voulaient tromper les gens. Ah oui. Progéniture de vipères. Matthieu 3. Matthieu 3, 7. Regardez ce que... Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente? Voilà. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Voilà. Donc ici, juste dans ce passage-là, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, Yohanan. Il dit, mais vous êtes des progénitures de vipères. Vous êtes des enfants de la vipère. Les enfants, progéniture, ça veut dire enfant. Ça veut dire que ces hommes-là venaient du serpent, de la vipère. La vipère, c'est qui? C'est pas Satan. Voilà. Donc vous avez la réponse à beaucoup de vos questionnements là. Il y a beaucoup de gens qui sont des progénitures de Satan. Ce ne sont pas des progénitures d'Élohim. Ce sont des progénitures de Satan. C'est Satan qui les a enfantés. Donc ils ont pris l'apparence humaine, mais dedans, là, ce sont des progénitures de Satan. Ce sont des gens qui ne peuvent pas changer parce qu'ils sont des enfants de Satan. Ce sont des bébés de Satan. Vous comprenez ça? Est-ce que tu peux changer un lion et en faire un humain? Est-ce que tu peux changer un lion et en faire un chien? Tu ne peux pas. Même si c'est un bébé lion, il est mignon, bébé lion, bébé lion. À un moment donné, quand il va grandir, là, il va s'affirmer comme étant un lion. Parce que c'est un lion. Parce que c'est un lion. C'est pour ça que ce que font certains pays, même dans les pays du Golfe, tout ça, prendre des animaux très sauvages à la maison, ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'avais vu ça une fois, je me dis, mais c'est quoi le délire de ces gens-là?
Je voyais même une femme qui avait pris un guépard à la maison, là. Et puis le guépard, maintenant, soi-disant, c'était un animal qui, ça allait comme par rapport au lion. Elle parlait aux journalistes à côté d'elle. Et le guépard a commencé à montrer sa vraie nature. Le guépard commençait à l'agresser, vouloir lui tirer les cheveux ou je ne sais quoi, lui griffer quoi. Et on a dû enfermer le guépard. Mais oui, parce que c'est dangereux. Les gens pensent que les animaux, là, ce sont voilà, on peut vivre avec normalement des trucs sauvages comme ça. On peut pas. Ce sont des créatures de Yahweh, mais il faut les laisser dans leur endroit naturel. Tu ne peux pas ramener ça chez toi. Toi, tu es humain. Eux, ce sont des guépards, tout ça, des animaux sauvages. Il faut les laisser là où ils sont. On ne peut pas cohabiter ensemble. Mais oui, on ne peut pas cohabiter ensemble. On ne peut pas. Parce que ça ne nous a pas été donné de vivre avec vous. C'est tout. Mais oui, voilà. Il faut comprendre certaines réalités. Ben oui. De même que quand Paul disait qu'il n'y a pas de rapport entre la justice et la violation de la Torah, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Et des gens avec qui on ne peut pas vivre, on ne peut pas se mêler. Ben oui. Pourquoi tu veux faire une union avec un inconverti? Toi qui es converti, ma soeur. Tu vois pas qu'il y a un problème là? Oui, il est gentil, il est beau, il a plus de valeur que ceux que j'ai connus. Mais tu n'as rien compris. Le monsieur n'est pas converti. Et ne pousse pas non plus le monsieur à se convertir pour, voilà, comment dire, se convertir par la force en Yeshua, juste pour qu'il soit reconnu devant la famille. Ne faites pas ce genre de choses-là. Hein? Nous ne sommes pas des musulmans. C'est Yeshua qui touche les cœurs. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un vêtement, une prière qui va le faire. C'est Yeshua qui le fait. Donc il faut qu'on arrête ça aussi. Il faut comprendre. Ben oui. C'est Yeshua qu'il faut adorer. Si l'homme que tu veux aimer là n'est pas en Yeshua, ça veut dire que si toi c'est le temps pour toi du mariage, ça veut dire que ce n'est pas lui. Parce que sinon il ne peut pas te donner à un inconverti alors que tu es sa fille. Il ne peut pas faire ça. C'est comme s'il te livre dans la gueule du loup. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Ben oui. Ton père, peux-tu te donner en mariage à un loup? Un loup, un vrai loup. Voilà. Est-ce que c'est normal ça? Tu vois pas qu'il y a un problème. Il va te donner en mariage à un homme responsable qui va prendre soin de toi. Voilà. Naturellement. Il va pas te donner à un lion, à un tigre, à un ours. Parce qu'il sait que c'est une relation qui ne peut pas fonctionner. Vous avez pas ça ne va pas avoir de fruits. Le monsieur là a un caractère de loup, d'ours, d'animal sauvage. Voilà pourquoi il y a des hommes qui battent leurs femmes. Vous ne comprenez pas. Il y a des hommes qui sont très sauvages. Ils battent leurs femmes. Ils tapent leurs femmes. Ils les insultent. Ils font des trucs horribles. Parce qu'ils ont des caractères bestiaux. Ce sont des bêtes qui sont cachées. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais toi, en tant que femme, si tu es avec ces hommes, tu vas devoir dresser ces hommes. Mais tu ne pourras pas te soumettre à ces hommes. Ça va être difficile, très très difficile. Et même si dans la Bible, on dit que il faut avoir le comportement là. Il faut pas beaucoup parler. Il faut avoir le comportement pour que ceux qui ils sont rebelles à la parole, ils puissent voir notre crainte dans le Seigneur pour les gagner en fait. C'est ce que dans 1 Pierre 3, c'est ce que la Bible dit. Oui, mais je vous assure que c'est pas toujours évident. Avant de rentrer dans le mariage, réfléchis bien. Ne rentre pas dans une relation qui va te coincer, qui va te faire sortir de tes gonds, je t'assure. Mais c'est pas évident. Les unions maritales, là, ça peut détruire, ça peut vous détruire, en fait. Mais oui. Et en dehors de l'aspect spirituel, il faut aussi écouter la vie du Père, la vie de Yoshua d'abord. Parce que d'abord, ça se passe dans ton cœur entre toi et Yoshua. C'est Yoshua qui sait ce qui se passe dans ton cœur. C'est pas d'abord les humains, c'est Yoshua. Yoshua va te conseiller une personne qui te ressemble spirituellement et aussi physiquement qui te plaît. Il ne faut pas juste aller avec un frère juste parce que le frère est pris beaucoup. Alors que physiquement, il n'y a rien qui t'attire en fait. Il n'y a aucun déclic. Non. On n'a pas dit qu'il faut
comment dire, des hommes vraiment très, très, très fins. Il faut être dans des critères charnels compliqués, on n'a pas dit ça, mais il faut quand même qu'il y ait de l'attirance. Si Ève là était déformée là, physiquement là, bon, l'homme se serait contenté, mais ce serait pas la joie quand même, tu vois. Quand l'homme a vu Ève là, il était content, il a dit c'est celle-ci. Il était heureux de déclarer, on dit que l'être humain avait dit. Il était heureux, il n'est pas resté en silence quand il a vu Ève. Il était content de déclarer que celle-ci, elle me plaît, celle-ci, elle sera appelée femme, tout ça. Donc il faut de l'attirance aussi physique. Il ne faut pas juste se cacher derrière des histoires de prière, de consécration. Il faut arrêter un petit peu, s'il vous plaît. Quand tu vois ton mari, il faut que tu sois heureuse de le voir. Ou ton futur mari, c'est l'homme que tu aimes. Il faut que tu dises que lui, il est beau, il me plaît. Quand je le vois, il est grand. Ça peut être exemple, hein. Il est grand, ouais, il me plaît, il est gentil, il est mon genre, il est bien bâti. Hein, le Seigneur, en plus, il est chrétien. Et tu soumets ça au Seigneur, tu attends l'aval du Père. Voilà, et voilà, tu peux aussi en parler à la personne si tu es convaincu d'en parler. Mais il faut d'abord savoir que eh ben, c'est aussi une affaire physique. Après. Mais d'abord, il faut d'abord regarder ces choses-là dans le cercle. Il faut d'abord comprendre que c'est dans le cercle chrétien d'abord que on peut se marier. Il ne faut pas chercher les hommes à l'extérieur. Il ne faut pas partir trop loin. Quand Naomi parlait à Ruth, la Moabite, quand elle était venue en terre d'Israël, elle a dit que quand elle était auprès de Boaz, tout ça, dans le champ de Boaz, elle a dit, mais il vaut mieux que tu restes avec les jeunes filles de Boaz. Il ne faut pas qu'on te trouve dans un autre champ. Il faut que tu restes dans la parcelle de ce monsieur-là, avec ces jeunes filles. Il ne faut pas qu'on te voie ailleurs. Ça ne se fait pas. Tu comprends ça? Il faut rester dans la chrétienté. Des vrais chrétiens, je parle, pas des faux chrétiens qui adorent Marie de je ne sais quoi ou qui font des n'importe quoi là sur Internet ou qui craignent pas sincèrement le Seigneur. Voilà. Il faut rester avec des vrais chrétiens. Dans le cercle de la chrétienté, il ne faut pas regarder toujours ailleurs. Parce que tu risques d'être séduite. Alors que le monsieur il n'est pas converti. Mais parce que tu as jeté ton cœur là-bas, tu penses que le monsieur là, voilà. Non. Il n'est pas converti, il n'est pas comme toi, ma soeur. Tu ne peux pas l'épouser. C'est pas qu'il n'est pas beau, c'est qu'il n'est pas converti. Son caractère, là, qu'on va se manifester, ça sera des trucs bizarres, je te dis. Toi qui veux servir le Seigneur, toi qui veux craindre le Seigneur, toi qui veux le ciel, là, tu vas avoir du fil à retordre. Tu peux même perdre le salut à cause de lui. Mais oui, il ne faut pas. Ça n'existe pas les alliances humainement. Ça n'existe pas les mi-chiens, mi-hommes. Tu ne verras pas ça. Ce sont des unions qui ne peuvent pas être manifestées. Même si une femme physiquement avec un chien, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que les allèles du chien, là, ça ne va pas fonctionner. C'est infertile. Ça prouve même que ces deux êtres vivants ne peuvent pas être ensemble. Ça ne peut pas donner une union, là. La Bible même dit même que c'est une perversion. Hein? Bon, ça c'est la zoophilie, tout ça, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est très, c'est glauque, c'est sale, tout ça. Mais il faut comprendre que on ne peut pas aller avec des inconvertis. Non pas qu'on n'aura pas des enfants, parce que humainement, on aura des enfants. Mais ce que je vais te dire, c'est que même le caractère des enfants là-bas, ça va être, ça va être la personne que tu as épousée qui n'est pas convertie, ça va impacter aussi sur les enfants. Mais oui. Bah oui. Si le Seigneur veut que nous restions entre nous, les chrétiens, c'est parce qu'il sait qu'il y a la bénédiction, il y a la protection, il y a aussi le repos de l'âme. Tu ne vas pas commencer à songer, à t'inquiéter pour toutes sortes de choses du comportement du monsieur ou de la femme. Non. Regardez même Abigail. Regardez comment Abigail a souffert. Avec son mari violent, méchant, tout ça, arrogant, insultant, buveur, ivrogne, tout ce qu'on voulait. Elle avait la totale. C'était une femme qui en avait marre. On voit mieux que quand elle le voyait dans les buveries, elle ne parlait même pas. Elle ne disait rien, elle en avait juste marre. Mais c'est triste.
C'était une femme de bon sens, belle de figure, tout ça, mais elle était avec un monsieur qui s'appelait Nabal. Son nom là veut dire méchant ou je voilà, truc comme ça là. Nabal. Heureusement que le Seigneur exerce sa justice. Ce monsieur-là est parti mourir, est mort au bout de 10 jours après, et elle est devenue la femme de David. Hein? On n'a pas dit que vos maris vont mourir, c'est pas ça que je dis. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais que c'est un exemple. Ce couple-là, il y avait une femme qui était sage avec un homme complètement insensé à côté de la plaque. Sans doute, cette femme-là a accepté aussi un mauvais mariage. Elle a accepté, sans doute, elle a fait une erreur de calcul. Elle a fait une erreur. Mais oui. Mais c'est triste tout ça, là. Et elle a souffert. Et à cause de lui, à cause de Nabal, la destruction a fait venir sur la maison, sur Abigail et sur toutes les personnes qui vivaient dans la maison. Parce qu'il a eu un mauvais comportement. Donc ce sont des gens qui attirent toujours le jugement sur eux. Et oui, de même qu'ils sont enfants de la colère, fils de l'obstination, tout ça là. Eh bien, ils ont le jugement sur leur tête. Tout comme Satan aussi, leur père. Satan a un jugement sur sa tête là depuis l'histoire de Dieu, l'origine du péché là. Il a un jugement. On a dit qu'on lui écrasera sa tête, tout ça, tout ça, tout ça. Il est jugé en fait. Ça fait trop longtemps. Donc ces enfants aussi ont le jugement sur leur tête. Donc tu ne vas faire que souffrir. C'est comme si tu achètes une voiture défectueuse qui ne fait que caler, que caler, que caler. Tu veux rouler sur l'autoroute, elle cale sur l'autoroute, en pleine autoroute, mais c'est hyper dangereux. Tu veux épouser, est-ce que tu veux acheter des voitures comme ça? Au lieu d'acheter une voiture là, même si ça prend le temps là, tout ça, mais tu prends une voiture qui est neuve, qui est près de chez toi, qui est correcte quand même, qui roule, qui est en état. Tu connais l'historique de la voiture. Toi, tu vas prendre juste la voiture belle là-bas. Soi-disant, là, une autre voiture qui est, voilà, comme ça. Et quand tu roules, là, on te dit qu'elle a des problèmes, tu vas quand même la prendre. Alors qu'on t'a averti, hein, on t'a averti que la voiture a des problèmes. Tu vas quand même la prendre, tu vas dire non, c'est pas grave. Tu veux frimer avec ça. Tu auras des problèmes sur problèmes. Tu vas ne faire que caler. Si ce n'est pas même ça, tu auras des problèmes de je ne sais quoi, assurance, etc. Les roues, ça ne va pas. Les pneus, que des problèmes. Avec les inconvertis, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Ça veut dire que dans ton couple, toi qui veux craindre le Seigneur, tu ne vas faire que t'embrouiller avec la personne. Il n'y aura que des quiproquos, des histoires sans nom, des trucs qui vont t'énerver comme pas possible. Parce que tu es avec un inconverti. Une inconvertie. Regardez même, Jézabel encore. Elle a ramené du n'importe quoi dans le pays parce que c'était une femme qui adorait les faux Elohim. Une incrédule, une sorcière, une fausse prophétesse, tout ça. Elle a conduit Israël à être dans l'idolâtrie à cause d'elle. Bah oui, les unions, les unions. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Il ne faut pas aller avec des inconvertis. Mais oui, même les juifs sont des inconvertis. Parce que les juifs ne croient pas au Seigneur Yoshua Mashiach. Ils n'ont pas la même foi que toi. Toi, tu crois présentement que Yoshua est mort et ressuscité. Eux, ils ne croient pas en ça. Si même certains vont être attrapés après là, mais présentement, ils ne croient pas. C'est-à-dire qu'ils vont te combattre dans ta foi même. Donc déjà, même ces gens-là ne se mélangent pas. Mais même s'il arrive que quelqu'un, voilà, ça ne sera pas possible. Parce que eux n'acceptent pas la foi des chrétiens. Tout simplement. Ils sont restés sur le Hachem là, et encore leur Hachem là, ils ont beaucoup mélangé beaucoup de choses. Ils ont ramené la Kabbale, le Talmud, etc. Beaucoup de traditions que le Seigneur n'a même pas écrit, même dans la Torah ici. Là. Ça veut dire qu'ils sont même mélangés. Donc ne pensez pas que c'est possible. Non, c'est pas possible. Les chrétiens, ceux qui ont la même foi que toi, ceux qui attestent que Yoshua est mort et ressuscité, il est celui qui va revenir, il vit en toi. Ici, il a le Saint-Esprit, ici, il est né de nouveau. C'est pour ça que, pour savoir ça, il faut aller vers le Père. Il faut prier, savoir ce que le Père va te dire. Il ne faut pas juste rentrer dans un mariage parce que tu as entendu chrétien, chrétien. Tu as vu belle tête, beau corps, la belle barbe, tout ça. Chrétien, tu vas foncer là-dedans. Non,
Regarde, écoute le témoignage de l'Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va te dire? C'est important ça. Et il faut arrêter aussi de regarder beaucoup les écrans là qui vont vous montrer toujours des beaux hommes là. Vous allez comme ça avoir des idées charnelles. Je veux tel homme, je veux un homme comme ça, comme ça. Il faut arrêter. Il faut laisser aussi que le Seigneur aussi vous conduise vers l'homme qu'il a prévu pour vous. Mais oui. Heureusement que Ève n'avait pas une mauvaise bouche, disant à Dieu, mais Adam n'est pas beau là. Moi je veux un autre Adam. Elle n'était pas comme ça. Quand Dieu t'amène vers un homme là, c'est l'homme. Même dans ton cœur là, tu es convaincu que lui, il y a quelque chose. Bah oui. C'est pas comme les autres. Quand il y a quelque chose entre toi et une personne, il y a une conviction qui est là. Il y a quelque chose. Maintenant, il faut soumettre tes pensées, tes ressentis, tout ça au Seigneur pour qu'il confirme. C'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter trop vite dans les émotions, parce que quand tu te jettes trop vite dans les émotions, là, tu n'entends que tes émotions qui te parlent. Tu as l'impression que c'est la voix du Père, alors que ce sont tes émotions qui te parlent. Ce n'est même pas Dieu qui te parle, hein, mais ce sont tes émotions qui te parlent. Ce sont des faux prophètes. Parce que tu es déjà amoureuse. Parce que tu es rentré trop vite. Voilà pourquoi, quand quelqu'un te plaît prime abord, quand tu entends chrétien, soumets ça d'abord à Yahweh. Va voir Yahweh, soumets-lui d'abord, prie beaucoup. Et le Seigneur ensuite va te diriger vers la bonne personne. Il ne faut pas se jeter corps et âme directement comme ça. Il faut être des femmes sages. Soyez des femmes comme les Ruth là. Ruth ne s'est pas jetée directement dans les bras de Boaz parce que soi-disant elle voulait marier, elle voulait bébé. Elle n'a pas fait ça. Elle était prudente, elle était sage. Observez encore la ligne directrice de Ruth. Même celle de Esther. Des femmes qui ont attendu leur temps. Des femmes qui ont été prises en mariage au bon moment. Hein? Elles n'étaient pas pressées, elles n'ont pas fait les choses en désordre. Elles n'ont pas tiré le monsieur vers elles comme ça. C'est pas bon ça. Comme la femme étrangère qui tire le jeune homme vers elle là, qui l'encourage à aller dans le lit là-bas là, hein, dans les Proverbes 5 ou 4 ou 5, quelque chose comme ça. Ça c'est pas bon. Tu n'as pas attiré un homme pour venir. C'est toi qui vas vers l'homme. L'homme lui-même va s'écrier. Lui-même là, il va parler lui-même. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Ce n'est pas normal tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si les parents, si tes propres parents ne veulent pas d'un blanc à la maison, ne veulent pas d'un noir, ne veulent pas d'un chinois, ne veulent pas d'un arabe, ne veulent pas d'un japonais, ne veulent pas un indien ou quoi que ce soit, prie le Seigneur, que le Seigneur touche le cœur de tes parents, que le Seigneur même touche tes parents, que le Seigneur fasse aussi voilà, c'est très important. Tout simplement. Et que ce soit juste dans la volonté parfaite du Seigneur, pas dans la volonté subjective de ta pensée, du papa, tout ça. La volonté parfaite du Seigneur. Parce que même si l'homme a la même couleur que toi, il se peut qu'il ne soit pas ton mari. En fait, c'est plus un mariage de contentement. Un mariage de on ne veut pas d'histoire. Voilà. Pour ne pas choquer la famille, pour ne pas avoir des problèmes où je me marie avec quelqu'un de mon pays. Mais ça se trouve, la personne, en fait, tu t'es marié juste par contentement. Juste par plaisir pour tes parents, même pas selon la volonté du Seigneur. Et tu t'étonnes ensuite que tu n'es pas heureuse, que tu es... quand tu vois mariage, tu n'es pas heureuse. Comment veux-tu? Hein? Tout ça, c'est pas normal. Il faut être un témoignage aussi. Même vous, là, qui écoutez depuis loin, là, tu es marié avec eux, on veut te marier avec quelqu'un de ta même patrie, alors que tu n'es même pas cette personne, tu n'es même pas prête, tu n'es pas amoureuse, tu ne ressens rien, tu ne ressens pas d'amour ni quoi que ce soit. On veut te jeter dans le mariage comme ça, juste pour, soi-disant, calmer la libido, pour ne pas faire tomber les gens dans le péché. Tu n'aimes pas la personne, il faut savoir dire non aussi. Je n'aime pas cet homme, je ne suis pas prête, je veux me marier avec quelqu'un que j'aime, que je désire. C'est important, la femme a une voix, attention. Ah oui. Il ne faut pas qu'on t'impose les gens. Il ne faut pas qu'on t'impose ça. Ah oui. Autrefois, il y avait beaucoup de choses comme ça, mais il faut que ce soit toujours dans la volonté parfaite du Seigneur.
Qu'est-ce que le Seigneur veut pour ta vie? Qu'est-ce qu'il veut pour toi? On avait demandé à Rebecca si elle voulait suivre l'homme là, Eliezer, pour se marier avec Isaac. Elle a accepté. On avait demandé l'avis de Rebecca. On n'a pas enlevé Rebecca, on ne lui a pas dit tu vas te marier, tout ça. On lui a demandé. Elle a dit oui. Ah oui, on lui a demandé. Ça, c'est très important. Il faut qu'on te demande si tu veux épouser cet homme-là. Il faut qu'on t'impose le monsieur. Et toi, tu dis oui seulement comme ça. Non. Il ne faut pas même juste te dire, je vais dire oui pour ne pas... juste pour faire plaisir à papa, parce que papa aime beaucoup le monsieur, papa connaît le papa du monsieur. Non. Toi, tu aimes ou pas? Il te plaît ou pas? Est-ce qu'il est le même l'état spirituel, c'est comme toi ou pas? Il faut voir ces choses-là. Là. Est-ce que le Seigneur est dans l'affaire ou pas? Quand le Seigneur est dans l'affaire, ça glisse, ça coule. Quand le Seigneur n'est pas dans l'affaire, tu auras des blocages bizarres, je te le dis. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir. Maintenant, je ne dis pas que le mariage, il n'y aura pas d'épreuves. Non, il y a des épreuves partent dans tous les mariages, tous. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les épreuves que tu vas vivre là, toi qui, à la fois, le monsieur aussi aura la foi, vous allez vivre les épreuves ensemble, ça va aller. Même si les épreuves sont difficiles, mais entre vous, il n'y aura pas cette destruction-là. Mais avec les inconvertis, toi qui pries, lui qui est inconverti ou elle qui est inconvertie, tu seras seul dans ton combat spirituellement. L'autre va se replier d'une autre manière. Toi, tu vas devoir combattre seul. Et c'est ça qui est plus difficile. C'est que ton partenaire ne sera pas un secours pour toi. Ton partenaire ne sera même pas un vis-à-vis pour toi. C'est ça le problème. Tu seras seul dans ta bataille. Tu auras tes responsabilités. En fait, il y a un déséquilibre déjà de base parce que l'autre n'est régénéré en esprit. Il n'est pas à l'état de Yoshua. Le problème vient de là. Quand on vous parle, il faut écouter, s'il vous plaît, jeunes gens, jeunes personnes. Il faut écouter. Il ne faut pas faire des mariages uniquement culturels. Ne faites pas des mariages culturels. Ne faites pas des mariages de comment on appelle ça, des mariages juste ethniques. Pour faire plaisir à la maman, à la famille, tout ça. Faire honneur. Honneur de quoi? Tout le monde s'est marié comme ça, moi aussi je dois faire ça. Ah bon? Donc tu n'as pas de volonté. Donc tu n'as pas de volonté. Donc Yahweh aussi ne peut pas dire son mot là-dedans, toi qui es chrétienne, se disant parce que tu es plus soumis à ta culture qu'à la parole d'Élohim. Ça c'est normal ça? Est-ce que ça c'est normal même? Il faut arrêter ces histoires-là. Mais oui, il faut revendiquer ses droits. Tu es une jeune fille, tu as le droit aussi d'épouser un homme que tu aimes et qui est selon aussi ta foi, la foi en Yoshua Mashiach. Tu as le droit. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que tes parents te demandent, surtout quand c'est hors sujet à tes volontés et à celles du père. Il faut arrêter un petit peu là. Je sais, ça va faire un bras de fer de l'autre côté, mais c'est une affaire jusqu'à la fin de tes jours. Donc tu vas souffrir, tu sais que tu peux perdre la foi, perdre le salut, perdre la vie à cause d'un mauvais mariage. Il faut prendre conscience, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ça avant de rentrer là-dedans. Il ne faut pas, quand tu rentres dedans, tu commences après à pleurer, non. C'était avant, il fallait réfléchir. C'était qu'avant, il fallait écouter. Ah oui, combien de fois ne va-t-on pas le dire? Le mariage, ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est une affaire de plus de 30, 40, 50 ans. Après, ça dépend combien de temps tu vis, combien de temps la personne vit, mais c'est une affaire de... La relation qui dure le plus longtemps, là, c'est avec ton partenaire, ta partenaire. Ça ne sera pas avec tes amis, tes potes, ta mère, ton père, non. C'est avec ton ou ta partenaire que tu vas vivre le plus longtemps, là, en ville. Tes parents, là, vers 20 ans, une vingtaine d'années, c'est bon, tu quittes la maison. Mais ton partenaire, ça sera beaucoup plus longtemps que ça. Si tu ne divorces pas. Et en Yoshua, il n'y a pas de divorce comme ça. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Tu ne vas pas vivre avec la personne que 1 an, 2 ans.
tu vas vivre avec la personne beaucoup de temps. Ben oui. Donc quand le Seigneur, il vous expose ses desseins, il faut écouter. Quand le Seigneur vous expose ses projets, il faut écouter. Toi, homme, quel projet le Seigneur t'a-t-il donné? Tu vas aller avec une femme là qui est un... Voilà, tu vas aller avec une autruche. Celle qui met sa tête dans le sable là quand elle voit un danger. Ça veut dire que ça sera une femme peureuse, une femme pleutre. Hein? Une femme qui ne reconnaît pas sa responsabilité. Une femme voilà, qui ne veut pas voir le mal. Hein? Une peureuse. Tu as besoin d'une Isha. Tu n'as pas besoin d'une autruche. Mais oui, quand on dit faire l'autruche là, mais c'est ça. Les gens qui ne veulent pas voir leur responsabilité là, qui se cachent là du danger là, c'est ça. Mais oui. Tu vas être énervé tout le temps parce que là où tu as besoin que cette femme te soutienne, elle ne te soutient pas. Tu vas toujours être sur les nerfs, toujours. Ah oui. Toi qui demandes un secours, mon frère, tu vas te retrouver avec maintenant, je ne sais pas quoi, une sauterelle. Hein? Mais oui. Tout ce que tu commences à mettre en place, elle va ravager, elle va manger tout ce que tu fais. Elle va saccager tout. L'argent que tu ramènes dans la maison, maintenant, elle va prendre pour acheter du maquillage là-bas. Ce sont des sauterelles, ces femmes-là. Je lui dis. Toutes tes récoltes là, elle prend, elle mange tout. Tu ne vois jamais le fruit de ton bénéfice. Ce sont des sauterelles. Elles ravagent tout. Elles bouffent tout. Des pucerons, tout ce que tu veux. Il y a des gens comme ça spirituellement là, ils ne font que prendre. Ce sont des profiteurs. Voilà. Ce sont des profiteurs. Eh ben oui. Mais je te le dis. Il y en a même, ce sont des hyènes spirituelles. Tu les épouses, ils ne font que... Ce sont des charognards. Je n'aime pas ces animaux. Personnellement, je n'aime pas les hyènes. Je n'aime pas leur comportement, leur caractère. Les créatures, ce sont des créatures de Yahweh, oui, mais leur caractère, là, ça nous parle beaucoup. Déjà, non plus, elles ricanent. Tu sors de loin, elles ricanent. Elles ne font que chercher, là, Quand toi, tu viens, tu t'abêtes, elles viennent derrière toi, elles mangent. J'ai vu une fois un reportage comme ça, une fois. Les lions vont chasser, elles ne chassent pas. Quand elles viennent, elles sentent l'odeur, c'est elles, maintenant, elles viennent t'embêter, là, pour manger aussi le morceau, pour courir avec le morceau même que toi, tu n'es pas de chasser. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ce sont des profiteurs, des opportunistes. Ben oui, ils ne font que profiter des autres. Avec leur rire là en plus. Ah oui. Il y en a, ils s'en fichent. Il y a des gens spirituellement, ils sont comme ça. Je te le dis. Il y en a, ils ne font que jouer. Là où il faut être sérieux, ils ne font que jouer. Ce sont des singes. Il y en a, ils font que s'amuser. Ils ne sont pas stables. Ils sautent partout, partout, ils sont ça, là et là, ils veulent voyager. Là où il faut être stable, là où il faut se poser en tant qu'adulte, là, ce sont eux, ils vont aller ça et là, toujours chez les copains, toujours dehors, ils sont là, machin, comme des vagabonds. Ils n'ont pas compris de branche en branche, ils sont comme ça. Ben oui. C'est pas évident. Ah oui, je vous le dis. Tout ça là, il faut voir. Il faut voir. Quand on vous dit que le diable est le lion rugissant là, cherchant à qui dévorer, on vous parle de l'état là, du spirituel aussi du diable. Le diable aussi est un lion spirituel qui rugit. Il rôde cherchant qui dévorer. Beaucoup connaissent ce passage-là. Ça veut dire que le lion aussi il rôde, il cherche, il est assoiffé. Il est affamé, il veut manger, il veut bouffer des gens. Mais oui, c'est un carnivore, c'est un carnassier. Il cherchera à te dévorer. Ben oui. Il y en a même, ils détruisent la vie de leur conjoint. Ils leur volent tout. Ils se sont mariés juste pour avoir la fortune, les richesses. Ils détruisent les autres comme ça. Ce sont des criminels. Ben oui, ce que je vous dis là, vous ne me croyez pas. Ben oui.
pourquoi il faut réfléchir? Quand le Seigneur vous... Le mariage, là, c'est un appel. Le mariage, là, de base, là. Bon, il y a les inconvertis qui se marient, ça, on le sait. Mais laissez-les entre eux. Laissez-les entre eux, entre inconvertis. Ne vous mêlez pas dans ces unions-là, ça ne va pas marcher. Il y aura un déséquilibre. On a dit que que l'homme-là n'a pas trouvé un secours qui fut son vis-à-vis. Il n'a pas trouvé. Tu ne peux pas trouver ça chez les animaux, chez les gens du monde. Tu ne peux pas trouver ton secours chez les gens du monde, mon frère. C'est pas possible. Ni même toi, ma soeur, tu ne peux pas trouver ton homme chez les hommes du monde. Quand Ève a été bâtie, elle n'a pas trouvé un singe devant elle. Elle n'a pas trouvé, je ne sais pas quoi, une tortue devant elle. Elle a trouvé un homme. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment veux-tu te soumettre à un chien? Ça va être compliqué, je te le dis. Son caractère va t'énerver tout le temps. Voilà pourquoi il faut réfléchir avant de se rentrer dans le mariage. Il faut vraiment réfléchir. Ben oui. Les chiens là, on les dresse. On ne se soumet pas aux chiens de base, on les dresse. C'est-à-dire dans ton caractère là, tu vas devoir aussi corriger cet homme. Tu te rends compte? Il faut beaucoup de sagesse. Hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais ce que je te dis, je t'encourage à bien réfléchir dans l'union dans laquelle tu veux rentrer. Je t'encourage à bien réfléchir dans l'union dans laquelle tu veux t'engager. Là. Parce que le monsieur là, avec qui tu es là, il est possible qu'il n'ait vraiment pas ce qu'il révèle devant tes yeux. Là. C'est peut-être un animal spirituel. C'est ce que je suis en train de te dire. Là. Il faut bien réfléchir. Il faut pas rentrer directement comme ça, yeux fermés. C'est un chrétien comme moi. On va dans la même église. Tu es sûr qu'il est chrétien? Et tu fais le bilan devant Yahweh là-bas? Il faut que tu demandes à Yahweh des signes. Seigneur, montre-moi des signes. Que ce que tu m'as dit là, c'est vraiment un de tes fils. Est-ce que c'est vraiment une de tes filles? Montre-moi les choses spirituellement pour que je puisse valider ça auprès de mes parents. Auprès de la communauté en fait. C'est très important. Auprès même de mes frères et sœurs chrétiens pour aussi être un témoignage. Ce n'est pas juste tu vas te marier toi et toi seul. Non, il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui doivent aussi prendre exemple sur toi. Donc si tu te maries avec du n'importe quoi, ton témoignage va être déjà... Voilà. Il faut réfléchir à tout ça. Même si c'est le même pays que toi. Ça ne veut pas dire que c'est le même pays que toi que ça va marcher. Ça ne veut rien dire. Si c'est progéniture de vipère, là, toi qui es enfant du Seigneur, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ah oui. Il faut entendre ce que je suis en train de vous dire là. Il y a des hommes aussi, spirituellement, ce sont des pans. Des pans, vous voyez les animaux là qui montrent toutes leurs plumes très très belles, leurs grandes plumes bleues, toutes les couleurs là, tout ça. Ils font la parade là pour être attirants vers les femelles. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Ce sont des vantards, ce sont des orgueilleux. Ils veulent attirer les gens, des femelles partout. Ils aiment attirer l'œil sur eux. Comment pouvez-vous épouser de tels hommes? Ce n'est pas normal. Un homme se préserve pour sa femme. Un homme n'a pas montré ses muscles devant tout le monde. Il y a beaucoup trop de pans là dans ce monde-là. On voit beaucoup trop d'hommes qui aiment montrer leur musculature. Ce sont des hommes qui ont très... Comme vous voyez ça là, déjà un signe, hein, voilà, pour vous les sœurs. Les hommes qui montrent toujours leur corps comme ça, leur corps, qui veulent toujours montrer leurs muscles, ce sont des hommes qui ont très peu d'assurance. Ils se cachent, ils veulent montrer à travers leurs muscles qu'ils sont des hommes. Un homme n'a pas besoin d'avoir des muscles pour être homme. Parce qu'on n'a pas parlé de Adam avec des muscles, on n'a même pas parlé de Yoshua en étant musclé. On n'a pas parlé de ça. Et d'ailleurs, Paul disait que l'exercice du corps là est utile à très peu de choses. Donc voilà. Donc on n'a pas parlé de la musculature de l'homme. Un homme qui veut toujours se montrer, qui exagère, qui veut montrer son corps, c'est un homme qui n'est... Déjà, dans le couple, ça veut dire qu'il n'a pas d'assurance. Il ne sait pas qui il est. Donc, dans le couple-là, il va vouloir, il va t'épuiser en faisant du n'importe quoi. Il va vouloir se prouver à lui-même qu'il est ton mari. Il n'aura pas d'assurance. Je te le dis. Même quand il sera en face d'autres hommes là à côté de toi, il ne sera pas en assurance. Parce que pour lui là, il est obligé de prouver qu'il est homme. Je te le dis. Quand on était plus jeune là, moi j'entendais des trucs comme ça. Comment dire, il y avait même des filles, quand elles étaient adolescentes, hein,
pour ressembler à des femmes, elles mettaient des chaussettes ou des coussins, comment on appelle ça, oui, des chaussettes dans leur soutien-gorge pour avoir plus de seins, pour montrer qu'elles sont grandes, qu'elles sont femmes. Oui, on a connu ça. Ah oui, qui mettaient plus de maquillage, qui mettaient des trucs pour attirer les garçons qui étaient plus vieux. Des filles qui forcent comme ça. Et dans leur comportement, tu vois qu'elles exagèrent, elles forcent beaucoup, machin, elles veulent être comme les grandes. Mais quand tu es adulte, est-ce que tu as besoin de forcer pour montrer que tu es femme? Tu es déjà femme, tu le sais. En fait, quand on te voit, on sait que tu es une femme. Mais certains hommes ne comprennent pas ça encore. L'homme, il pense que sa valeur est dans les muscles. Il pense qu'il va attirer les femmes par les muscles. Quand tu vois toujours homme là, qui veut toujours se montrer comme ça, il sait qu'il n'est pas homme. Ah oui. Il croit que son respect là, voilà, que ça sera dans les muscles, dans l'attrait, voilà, il sait pas qui il est. Il a peur de lui-même, il ne se connaît pas. L'homme là se connaissait. Il se connaissait. Il savait que l'animal n'était pas en face de lui, il n'était pas pareil. Il n'avait pas de problème avec lui-même. Il savait qui il était. Mais les hommes d'aujourd'hui ne savent pas qui ils sont. Voilà pourquoi ils font du n'importe quoi. Parce qu'ils sont pas régénérés dans Machia. Ils n'ont pas l'identité du Machia. Voilà pourquoi ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. Quand ils sont avec toi, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne savent pas comment se comporter. Quand ils sont mariés, je parle. Mais oui. Parce qu'ils ne sont pas régénérés en esprit. Juste ça, c'est déjà un indice que le monsieur n'est pas converti. Quand on est converti, on sait qui on est. Quand tu es converti au Machia, le Seigneur te donne une identité. Il te dit qui tu es. Tu es ça, tu es ça, tu es ça. Tu es homme. Un homme, c'est comme ça dans la Bible. Voilà comment je me suis comporté. Voilà comment il faut être. Et le transfert, là, c'est direct. Quand le Seigneur te parle et t'enseigne, là, il t'enseigne comment être l'homme selon la parole. Si tu es une femme, il t'enseigne comment être la femme selon sa parole, avec les exemples à la clé des femmes selon la parole. Il ne va pas t'enseigner sur la base du monde, parce que le monde n'a rien. Donc voilà. Donc quand tu vois un homme qui ne sait pas qui il est, qui a des problèmes déjà d'assurance, des problèmes pour être... Il ne sait même pas c'est quoi sa place dans le couple, là, ça c'est pas homme ça. Il faut le laisser là-bas, il n'est pas mariable. Tu veux faire quoi avec des gens comme ça? Ah oui. Si tu as beaucoup de caractère là, tu vas l'écraser. Je te le dis. Le monsieur va se retrouver sous terre. Donc il faut aussi réfléchir à tout ça. Pour ne pas aussi être un mauvais témoignage, il faut réfléchir, il faut être prudent. Le mariage, là, il faut être très prudent. Il ne faut pas choisir comme si tu choisis robe là dans le magasin. Là. Il faut être très prudent. Sois très prudente. Quand tu te maries avec l'homme là, il faut réfléchir, il faut observer, il faut prier beaucoup. Que le Seigneur te donne l'aval. Et que le Seigneur aussi touche tes parents pour que ton père aussi, ta mère, disent ok. C'est pas tu forces tes parents à dire oui. Parce que tu l'aimes, tu vas pleurer, tu vas faire tes histoires. Non, il faut que tu pries pour que tes parents, eux-mêmes, naturellement, le Seigneur touche leur cœur. Parce que c'est tes parents qui vont te donner. Tu vois, non? Donc, il faut comprendre tout ça. Bon, je vais m'arrêter là. C'était une petite exhortation concernant le mariage. Hein? Mais il faut comprendre que quand le Seigneur t'assigne une mission, le Seigneur te donne aussi la personne. Quand il t'appelle là, quand il t'a créé là, il t'a appelé, il t'a créé pour faire certaines choses. Il a mis à côté de toi aussi l'homme là qui va t'accompagner, plutôt la femme qui va t'accompagner pour réussir ta mission. Et il va te donner l'homme là que tu vas devoir aider aussi, ma soeur. Parce que tu es aussi appelé à aider un homme qui va correspondre à la mission dans laquelle le Seigneur vous a mis ensemble. Voilà. C'est pas n'importe quel homme que tu peux épouser. C'est un homme. L'homme selon le cœur du Seigneur. Donc, ce n'est pas non plus n'importe quel chrétien. C'est un homme en particulier. Ce n'est pas 15 000 hommes là. Non. On n'est pas des polygames. C'est une vision, un homme, un appel, un mariage. Ce n'est pas 3 mariages. Voilà pourquoi le divorce là, c'est pas possible. Donc, il faut rester dans l'appel que le Seigneur vous a appelé. C'est très important. Quand le Seigneur t'a appelé là, en tant que fille du Seigneur, il t'a appelé, voilà, tu es rentré célibataire. Il faut rester célibataire. Il ne faut pas chercher absolument le mariage. Mais le Seigneur peut
te conduire à te marier avec un homme pour accomplir la mission, en fait. Pour participer au son royaume, tout simplement. Donc, il faut écouter. Il faut écouter le Père. Avant toute chose, il faut aller voir le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour ta vie? Est-ce le temps du mariage ou pas? Ou est-ce qu'il faut attendre encore? Mais il faut écouter d'abord le Seigneur, je vous en supplie. Ne faites pas les choses comme les gens du monde, comme les païens qui rentrent, ils font les choses en désordre. Après, eux-mêmes, là, ça détruit même. Eux-mêmes sont détruits. Ah oui. Donc, à plus forte raison, nous, les chrétiens, on ne peut pas faire ça. Hein? Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin où les gens n'ont plus de jugement. Les gens n'ont plus... Ils ne réfléchissent plus. Voilà, ils ne prient même plus pour savoir quelle est la personne avec qui ils doivent marcher. Voilà pourquoi on se retrouve dans des catastrophes, dans des fiascos catastrophiques, dans beaucoup de chrétiens qui divorcent. Voilà. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse.